L'actualité, c'est tout le temps en direct sur Grand Lille TV. Il est tout juste 18 h. C'est l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité de ce lundi 30 septembre. Bonne nouvelle pour la communauté urbaine. Martine Aubry a annoncé ce matin l'apport de 2 millions d'euros par an pour le Grand Stade. 3 grandes entreprises privées représentant la banque, la distribution et le bâtiment vont acheter de l'espace publicitaire. Ces partenaires vont donc alléger la facture de la communauté urbaine de Lille. Le coût de financement annuel passe donc à 9,7 millions d'euros par an. Promesse tenue donc pour la présidente de la communauté urbaine qui s'était engagée à ne pas dépasser les 10 millions d'euros. Martine Aubry en a aussi profité pour régler ses comptes avec tous ceux qui lui ont reproché d'avoir laissé tomber le naming en donnant le nom de Pierre Mauroy au Grand Stade. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter à ce sujet au micro d'Adélaïde Bollard et Marion Bérard. J'ai mal vécu cette période pour Pierre Mauroy. Je pense que dire qu'on brade quand on donne le nom de ce grand homme, choisi à l'unanimité, j'en ai remercié tous les groupes politiques, quelques-uns se sont abstenus, salir ce beau geste que nous avons pris tous ensemble pour raconter des contre-vérités, volontaires ou non, je n'en sais rien, mais de toute façon sans intérêt. C'est pas bien. Et moi, ça me faisait de la peine pour Pierre Mauroy, parce qu'encore une fois, c'était un bel élan qui avait conduit à cette décision. On n'allait pas attendre l'automne, alors que son décès avait eu lieu avant l'été, avant de lui rendre hommage. On revient à présent sur les dysfonctionnements de la réforme des rythmes scolaires. Depuis la rentrée, certains parents sont en colère contre la semaine de 4 jours et demi et dénoncent des journées incompatibles avec leur vie de famille. Les activités périscolaires mises en cause seraient mal étalées dans la semaine. Martine Aubry avait proposé au ministère de l'Éducation nationale un autre projet, celui de faire une demi-journée d'activité périscolaire au lieu des 3 quarts d'heure par jour. Rudy Cardo, directeur d'une école lilloise, partage également cet avis et nous en a parlé ce matin au téléphone. On ne fait pas de saupoudrage, on n'arrête pas 3 quarts d'heure avant chaque jour. Par contre, voilà, on a une demi-journée, on va dire, banalisée, durant laquelle les enfants, sous la base du volontariat, pouvaient participer à des projets. Voilà, c'était l'idée du projet lillois, ça n'est pas possible, donc voilà, je pense qu'il faut un plan B. Il va falloir attendre début 2014 et puis présenter un projet qui tienne la route concernant cette réforme des rythmes scolaires. Dans le volet social, la tension monte d'un cran parmi les salariés de Damar Serviposte. Après 3 jours de grève, les salariés ont investi les bureaux du siège social à Roubaix. La semaine dernière, ils dénonçaient une injustice. Le groupe Damartex avait annoncé aucun bénéfice réalisé alors que les syndicats apprenaient dans la presse la bonne santé du groupe avec un gain de 18 à 20 millions d'euros. La direction leur avait alors répondu que les bénéfices engendrés ne provenaient pas de leur filiale. Illogique selon les salariés car leur filiale représente justement 50% du chiffre d'affaires. Finalement, la direction a décidé de faire un geste en accordant une enveloppe de 300 € brut par salarié. Mais là encore, ça coince. Explication au micro de Macha Guenessen. C'est un problème d'équité en fait, puisque les salariés qui n'ont quelque part rien réclamé ou en tout cas n'ont pas participé au mouvement pour obtenir ce plus vont avoir 300 € et ça s'arrête là. Les salariés qui ont œuvré pour que tous puissent avoir ces 300 € finalement vont être pénalisés et sont sanctionnés quelque part puisqu'ils vont devoir travailler plus, ils vont devoir récupérer leurs heures pour lesquelles ils ont fait grève, pour permettre à tout le monde d'obtenir les 300 €. Le CIO de Roubaix déménage pour aller un petit peu plus loin du côté de Tourcoing. Le centre d'information et d'orientation, qui est très utile aux élèves pour se renseigner sur leur avenir, quitte à 1200 m² pour plus petit. L'ensemble de l'équipe n'est pas vraiment enchanté de ce changement et dénonce une dégradation des conditions de travail ainsi que de l'accueil du public. Rappelons que les CIO ont fusionné en 2010. Le Conseil général s'étant retiré, la gestion est aujourd'hui assurée par l'État. Aujourd'hui, la crainte est de voir ce service de proximité disparaître au profit d'Internet. Le CIO de Roubaix est le 12e à fermer en l'espace de 3 ans. Le directeur Joël Capon nous a fait part de son inquiétude au micro de Macha Guenessen.
Aujourd'hui, ça fait 3 ans que les CIO ferment les uns après les autres. Le CIO de Roubaix est le 12e site d'accès au public qui ferme dans le département du Nord. On n'a plus beaucoup d'espoir à ce niveau-là. Peut-être ça pourrait être compensé par des campagnes de communication massives sur les bienfaits des CIO et des conseils d'orientation pour que la population puisse connaître ce service et s'y rendre. Il y aurait peut-être un moyen de compenser la fermeture de lieux physiques par une campagne massive de communication. Je ne sais pas si on peut l'espérer, mais en tout cas, on pense que ce serait une bonne chose. Allez, on termine cette édition avec la page consacrée au sport, puisque comme chaque lundi, le rédacteur en chef de Sprint vient sur notre plateau pour faire un résumé des résultats sportifs de ce week-end. Et il y avait du rugby avec le LMR. Les Lillois ne s'en sont pas trop mal sortis en battant au match aller Montluçon 18-12. Il y a encore beaucoup d'approximations, mais comptablement, c'est une bonne opération pour les Lillois parce qu'ils les voient la 3e. Alors, Massy est déjà loin devant, mais les Lillois se sont replacés. Il manque encore peut-être un match référence pour Lille, peut-être face à Nevers, mais en tout cas, malgré ce manque de réalisme et ce manque de précision peut-être dans le dernier geste, le LMR est sur la bonne voie. Ils viennent d'enchaîner 2 victoires, le week-end dernier face à Bobigny, cette semaine face à Montluçon. Il faut vraiment confirmer face à Nevers et on pourra estimer que le LMR est quand même dans le bon tempo dans ce championnat de première division fédérale. Prochain match donc pour les Lillois le samedi 12 octobre et ce sera face à Nevers. Fin de cette édition, à suivre à votre météo.